Bonjour et bienvenue à GG Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers cancers. On va regarder c'est quoi l'énergie en amour pour nos cancers dans la première moitié du mois de novembre qui s'en vient vers nous. La façon qu'on va faire, on va d'abord regarder l'énergie en amour de nos cancers. Ensuite, regarder l'énergie de la personne que vous avez en tête actuellement. On va marier ça ensemble, voir qu'est-ce que ça nous donne comme situation. Et pour les célibataires, nos cancers célibataires, on va faire un petit tirage de 3 cartes à savoir s'il y a quelqu'un qui s'en vient vers vous prochainement. Alors, donc, mes chers cancers, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, mes chers cancers, vous pouvez toujours regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants. Sinon, tout simplement, laissez aller. Peut-être que moi, aujourd'hui, comme tireuse, je n'avais pas un message pour vous directement en tant que personne. Donc, c'est quoi l'énergie en amour de nos chers cancers dans la première moitié du mois de novembre qui s'en vient vers nous? C'est quoi, je l'ai mélangé comme ça une fois aussi. J'ai l'impression que sortie de carte. L'énergie des cancers en amour. Les cartes veulent parler. Et voyons donc ce matin, là. Cancer en amour pour la première moitié du mois de novembre, s'il vous plaît. 9 cartes. Je suis désolée tout le monde. Il y a une autre chien dans l'édifice, alors mon chien répond quand celui-ci y jappe. Bah, ça a l'air de bien aller. J'aurais dû me la fermer. J'aurais pas dû dire ça. Donc, l'énergie générale de la lecture, mes chers cancers, c'est le 6 de bâton à l'envers, soit une défaite ou une victoire que vous gardez secret pour vous. Ici, là, mes chers cancers, dans un passé récent, on voit que vous avez décidé de sauter 2 pieds joints dans une nouvelle relation. Ça va super bien, ça s'est fait vite, par exemple, cette prise de décision-là. On le voit ici, euh, le, le, le fou suivi du 10 de coupe, suivi du 8 de bâton. Donc, très, très vite, connexion entre vous et cette personne-là. Et en espérant que les choses vont durer, vous avez pris une chance. Vous prenez une chance, là, et pour l'instant, dans un passé récent, ça allait bien. Vous avez comme l'espoir que les choses vont se développer de façon positive. En tout cas, vous mettez l'énergie nécessaire pour que cette situation-là grandisse positivement. Ce que je vois ici, c'est une personne de votre passé qui est comme revenue dans votre vie, que vous avez peut-être vous-même été courtisé, vous avez vous-même voulu que cette personne-là revienne dans votre vie, puis là, vous travaillez fort là, à ce que cette personne-là que la relation perdure avec cette personne-là. Toutefois, là, je vois dans un futur proche que mes cancers, ils vont un peu se replier sur eux-mêmes. Il va y avoir de la difficulté dans la communication entre vous et cette personne-là. Et ça va être un petit peu plus difficile là au niveau des actions, même si que vous allez continuer à mettre du vôtre, à vouloir faire, à communiquer ce que vous ressentez, à communiquer comment que vous voulez que les choses se déroulent entre vous et cette personne-là. Il semble qu'il y avoir un petit peu plus de difficulté. Laissez-moi clarifier ici. On va clarifier ici le 4 de denier. Pourquoi ici le 4 de denier pour nos chers cancers, s'il vous plaît, dans un passé, dans un futur proche? Pourquoi ici le 4 de denier pour nos chers cancers dans un futur proche? 3 cartes.
OK. OK. Ici, on a pourquoi vous vous repliez sur vous-même. On voit que le soleil est à l'envers, suivi du prince de bâton, suivi du diable. Soit que vous vous repliez sur vous-même parce que vous vous rendez compte que votre personne peut-être est dans une énergie un petit peu plus coureur de jupons, coureuse de jupons, peu importe là le signe, la personne avec qui vous êtes. C'est quelqu'un qui des fois agit sans réfléchir. Avec le diable ici, soit qu'elle a une dépendance, cette personne-là que vous venez de vous rendre compte, ou elle est, elle est un peu dépendante affective de vous, ou qu'au niveau sexuel, il y a une dépendance entre vous deux. Vous vous rendez compte que c'est pas plus émotionnel, que c'est plus charnel votre connexion. C'est ça qui fait que vous commencez de plus en plus à vous replier sur vous-même parce que vous sentez que la communication est plus celle que vous aviez auparavant. Regardez, est-ce qu'on devrait clarifier ici la reine d'épée? Ouais. J'aimerais clarifier la reine d'épée ici pour nos chers cancers. 3 cartes, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Ouais, vous avez l'impression que c'est vous qui mettez tout l'effort dans cette relation-là. Mes chers cancers, tu sais, la fondation est vraiment pas solide, là. Vraiment, il y a quelque chose que vous avez communiqué au niveau de comment évolue cette situation-là entre vous et votre personne. Donc, les choses ont commencé vite, vous avez pris une chance. Regardez, on a la tour en dessous, là. Les choses ont commencé vite, vous avez pris une chance. Donc, au début, là, avec votre 10 de coupe, là, vraiment, vous espérez que ce soit euh, la, le ou la partenaire idéale avec ce 10 de coupe-là. Toutefois, c'était comme peut-être un moment, comment on appelle ça, le moment de lune de miel entre vous et cette personne-là. Donc, on va clarifier ici la lecture avec l'énergie de votre personne ici, mes chers cancers. C'est quoi l'énergie de la personne avec qui nos cancers, que nos cancers ont en tête actuellement? C'est quoi l'énergie entre nos cancers et la personne qu'ils ont en tête actuellement? L'énergie entre nos cancers et la personne qu'ils ont en tête actuellement. 9 cartes, s'il vous plaît. Donc, l'énergie de la personne, pardon, que nos cancers ont en tête actuellement. J'espère que c'est ça que j'ai dit. L'énergie de la personne que nos cancers ont en tête actuellement par rapport à 9 cartes, s'il vous plaît. Okay. Oh, 10 de coupe à l'envers, l'énergie générale de votre personne. Pour votre personne, là, c'est pas le parfait bonheur. Votre personne, là, oui, les choses ont été vite entre elle et vous, mais avec l'énergie ici, que ça commence le 7 de coupe, c'était un peu une illusion à ses yeux, euh, les possibilités envers vous. Soit c'était une illusion, elle voyait les possibilités avec vous, sais, elle avait cette vision grandiose de qu'est-ce que ça pouvait être une relation avec vous, cette personne-là, ou elle avait plusieurs choix, puis elle a décidé de s'arrêter sur vous. Ici, on voit avec l'énergie de la reine de bâton, ici, c'est une énergie ici qui est un peu égocentrique. C'est peut-être une personne qui est colérique, une personne que vraiment, toutes ses actions sont centrées sur ses besoins à elle. C'est cette personne-là, elle a pas, j'ai pas l'impression que pas qu'elle réfléchisse pas avant d'agir. Oui, avec l'énergie de la reine de bâton à l'envers, elle est impulsive, mais c'est comme ça qu'elle fonce dans la vie, votre personne. C'est pas une personne paresseuse, c'est pas une personne qui veut pas faire avancer les choses, c'est juste qu'elle prend pas le temps de réfléchir pour faire avancer les choses. Euh,
On voit là, dans le moment présent, vous et votre personne, là, je comprends pourquoi vous faites cette lecture-là, mes chers cancers. Tu sais, vous avez de l'espoir que ça va se regagner, que cette relation va se stabiliser, mais votre personne, elle n'amène pas de stabilité dans votre relation, au contraire, tu sais. Euh, Elle, c'est pour l'instant, c'est de l'attirance purement physique, c'est de la dépendance au niveau charnel. C'est quelqu'un peut-être qui a même des troubles au niveau de la dépendance, ça peut être alcooliste, drogue, je sais pas. Mais ici, avec l'énergie du diable, on a une certaine codépendance. Donc, c'est quelqu'un d'un peu immature, qui vit la vie un peu comme elle le sent. Et dans un futur proche, là, une des raisons pourquoi vous vous refermez sur vous-même, c'est que vous décidez que c'est pas équitable le donnant-donnant dans cette relation-là. Vous investissez beaucoup, mes chers cancers, dans cette relation-là pour qu'elle grandisse, mais votre personne, non. Parce qu'elle n'est pas encore assez mature pour ici avoir cette vision de relation stable entre vous et elle avec le hiérophante à l'envers. Donc, le fait que vous la tirez, cette personne-là, par en arrière, que vous voulez que cette relation-là devienne le 10 de couple que vous envisagez au départ, elle trouve ça lourd, puis elle essaye de fuir cette personne-là, elle essaye de fuir la situation. Bye! Alors, mes chers cancers, ça c'est futur proche, là. Je vous laisse avec toutes ces informations-là. On va aller chercher de la guidance un peu, des oracles pour vous dans cette situation difficile qui semble avoir bien commencé, puis prendre une certaine tournure là actuellement. Message des oracles pour le cancer. C'est un temps pour se guérir. It's time to heal. Time for healing. Ah, j'ai encore oublié de mettre mes lunettes. Page 38. Donc, je vois quand même un petit peu la faites-vous en part. Quand une personne se guérit, tout autour d'elle se guérit. Il est temps de laisser aller le passé. Vous êtes sur le point de tourner, de passer un tournant. Mon Dieu. Vraiment, là, c'est comme si on vous dit que cette situation-là, ici, mes chers cancers, elle n'est pas solvable. Il vaut mieux la laisser aller parce qu'elle est comme pas, elle vous emmènera pas du positif. Mais en tout cas, ça, c'est la guidance. Donc, je vous laisse décider un peu qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à cette relation-là. Là, on va aller pour nos chers cancers célibataires ou en fin de relation qui désirent savoir s'ils vont rencontrer quelqu'un d'autre dans les prochaines semaines, entrant dans le mois de novembre jusqu'à la mi-novembre, mais ça peut dépasser un peu le... S'ils vont rencontrer quelqu'un dans le mois de novembre, on va laisser ça comme ça. Alors, est-ce que nos cancers célibataires vont rencontrer dans le mois de novembre, vont avoir une connexion dans le mois de novembre? C'est trop de cartes. Est-ce que nos chers cancers célibataires ou en voie de célibataire vont faire une rencontre dans le mois de novembre? Aujourd'hui, mes mains ont de la misère avec les cartes. Ça glisse, ça saute. En plus, je suis désolée pour l'esthétique. Là, j'ai comme 2 ongles cassés, pris dans la porte patio. Vraiment. Alors, nos cancers célibataires, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle connexion dans le mois de novembre qui va se présenter à Oui, on dirait que non. Mais chaque cancer, vous êtes dans une phase où ce que vous vous concentrez sur vous autres. Mais tu sais quoi, on rentre aussi dans la phase ici, l'ère du scorpion, là. Euh, c'est une phase, tu sais, vous voyez, ça va avec les saisons, comme la nature se prépare à dormir. Vous êtes comme rentré dans cette phase-là. Peu importe ce que vous avez vécu il n'y a pas longtemps, qui vous a mis dans une position de célibataire, vous êtes encore dans une période de transformation à l'intérieur de vous. Il y a une dualité qui se passe à l'intérieur de vous et le fait que soit que votre passé n'est pas totalement guéri, vous n'avez pas fini de travailler sur qu'est-ce que vous voulez travailler intérieurement, mais vous êtes encore sur vos gardes par rapport à tout ce qui se présente à vous comme énergie qui pourrait connecter avec vous. Fait que soyez plus ouvert si vous voulez rencontrer quelqu'un d'autre, parce que là,
les personnes, lorsqu'elles vous approchent, elles ressentent qu'il n'y a pas vraiment un enclin à peut-être dépasser la position d'amitié avec vous. OK? Alors, mes chers cancers, j'espère que la lecture, elle a bien résonné avec vous aujourd'hui. Si oui, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager et à vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors, sur ce, mes chers cancers, je vous dis bonne continuité et on se voit dans 2 semaines. Au revoir.